à qui ta prière va-t-elle en fait? À qui tu parles? Parce que quand on dit que les hommes parlent avec Dieu, parler c'est un dialogue, c'est pas juste un monologue où tu parles. On ne prie pas juste pour prier comme ça en l'air et dire des paroles juste pour les dire comme ça. Bienvenue dans l'année 2025. Nous sommes de retour et nous vous souhaitons une très merveilleuse année à vous qui nous suivez dans cette nouvelle année. Aujourd'hui, on va reprendre avec nos émissions et nous sommes impatients de pouvoir commencer avec les premiers thèmes. Bienvenue, on vous souhaite une très merveilleuse année. De là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Cette nouvelle année, on a beaucoup de souhaits pour vous et on veut vous dire merci pour ceux d'entre vous qui ont été avec nous en 2024. Ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont été vraiment avec nous, et nous voulons vraiment vous dire merci. Et pour ceux qui n'ont jamais suivi, pour toi qui cela pourrait être peut-être la première fois que tu vois cette vidéo, j'aimerais me présenter. Mon nom est Daniel Alexandre et comme toujours, je vous apporte une très bonne nouvelle avec un très bon sujet aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui déjà me connaissent, qui connaissent notre émission, les noms c'est toujours les paroles de cette vie avec Daniel Alexandre dans notre podcast. Et en ces jours-ci, je ne suis pas seul au studio. Je suis avec quelqu'un aujourd'hui avec moi, quelqu'un que je crois a beaucoup à dire aujourd'hui, quelqu'un qui est rempli, quelqu'un qui a vraiment beaucoup à dire aujourd'hui. Et on va être béni par ce qu'il va nous partager. Je vais lui donner quelques minutes, quelques instants, quelques secondes qu'il puisse nous partager, nous parler, nous dire qui il est et tout ça. Toutefois, j'aimerais que ce soit juste les noms. On ne veut pas que les gens sachent où il habite. On ne veut pas que les hommes fassent une queue devant l'adresse. Ça, il va juste nous dire son nom et l'église où nous sommes. Et il aura cette opportunité pour nous dire le nom de l'église où nous sommes en ce moment. Voilà, bienvenue aujourd'hui. Comment ça va? Je vais très bien. Tu te sens bien? Oui, je me sens... Tu peux nous dire un peu qui tu es et tout le reste? En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Elena, donc je suis la sœur Elena. Je crois en notre Seigneur Jésus-Christ, donc une disciple, voilà, qui suit le Seigneur Jésus-Christ. Et je prie du coup à l'église Christ ressuscité qui se trouve sur la rue Wellington, sur Montréal. Donc voilà, je suis très contente d'être avec vous et hâte de voir la suite, tout ce qu'on va partager. Je crois que nous allons être tous bénis. Ah, je le crois aussi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes vraiment heureux d'être là aujourd'hui et nous sommes tellement excités. Est-ce que tu es aussi excité comme moi? Oui, tout à fait. Vraiment, je suis vraiment dans la joie et c'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu, de partager autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça remplit toujours de joie. Ah, c'est ça. J'espère que vous, si vous êtes excités en ce moment, vous êtes vraiment remplis de joie. De là où tu nous regardes, d'abord, j'aimerais te dire, tu peux liker la vidéo, tu peux aimer la vidéo et la partager autour de toi, avec tes amis, avec ta famille, avec tes collègues. Partage-leur la vidéo parce que, comme tu l'as vu déjà sur les titres là, à l'affiche, on a un thème vraiment intriguant, un thème qui est vaste, mais qui ouvre beaucoup de portes. Surtout, il vient illuminer sur comment on peut voir les choses bibliquement. Et donc, commence déjà à partager la vidéo. Tu peux l'aimer, la partager et laisser des commentaires pendant qu'on va parler, pendant que tu vas écouter, pour les retours. Sinon, le thème qu'on va voir aujourd'hui, c'est investigation sur la prière. Investigation sur la prière, l'art de prier. Nous voulons vraiment parler sur la prière, découvrir bibliquement c'est quoi la prière. Qu'est-ce qu'on peut tirer des textes bibliques qui nous ont expliqué la prière? Qu'est-ce qu'on peut comprendre bibliquement? Parce que pourquoi on dit bibliquement? Nous croyons que beaucoup de personnes ont pu donner une définition à la prière selon les on-dit, les rumeurs, bon, pas comme les rumeurs, mais les bouches à oreille. Mais non pas, la plupart d'entre nous, dans le royaume de Christ, ne cherchent pas vraiment à aller plus loin, bibliquement, à avoir une définition des choses selon ce que la Bible dit. Mais il y en a beaucoup qui établissent une définition, disons, parce qu'ils ont grandi, ils ont entendu, ils finissent par croire que c'est biblique. Alors qu'ils ont juste entendu. Alors que des fois, il faut vraiment aller dans la parole pour réconcilier les choses bibliquement. Et parce qu'on vous souhaite une année 2025 pleine de succès, voilà pourquoi on va parler sur la prière, parce que nous voulons que cette année, vous puissiez toucher vos cibles sans les rater.
Je vais d'abord commencer par donner la parole à notre invité pour qu'elle nous dise un peu sur nos points ici qu'on va voir aujourd'hui. Les premiers points qu'on va voir, c'est qu'est-ce que la prière et d'où vient-elle? Alors, Elena, comme moi j'aime souvent appeler Bishop, ministre dédié, ministre de l'Évangile, tu veux nous dire un peu, selon toi, selon ce que tu comprends, non pas selon toi, mais selon la parole de Dieu, que je sais que tu as un niveau dans la parole de Dieu, tu as une illumination dans ça. Tu peux nous partager un peu qu'est-ce que la prière et d'où vient-elle? Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment un très bon sujet. Qu'est-ce que c'est que la prière? Une très bonne question et je pense que tout enfant de Dieu, surtout quand on est nouvellement dans sa foi, on se pose cette question-là. En fait, c'est quoi réellement la prière? Comment je peux prier? Comment je peux faire justement pour entretenir cette relation-là? Si on regarde, comme tu l'as dit, d'un point de vue biblique, qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à la prière? Moi, je me souviens quand j'ai commencé à mes débuts dans ma foi, je me posais la question, mais à quel moment les hommes ont commencé à prier? Parce qu'on entend parler la prière. Dans le Nouveau Testament, on voit notre Seigneur Jésus-Christ qui priait. Mais à quel moment les hommes à quel moment ça a commencé? Et donc, c'est dans Genèse, le verset 4. Oui. Genèse 4, donc chapitre 4, le verset 26. Si tu veux bien, Daniel, juste nous le lire, s'il te plaît. Bien sûr, je le veux bien. Donc, le verset 26, il dit « Et à Seth, à lui aussi, naquit un fils, et il l'appela son nom Enoch. Alors les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. » Amen, amen, amen. C'est le premier passage, en fait, dans la Bible qui nous dit à quel moment, en fait, qui nous montre précisément, bibliquement parlant, à quel moment les hommes ont commencé justement à invoquer le nom du Seigneur. Et tu vas sûrement me dire, mais avant, Dieu ne parlait pas, Dieu ne faisait rien. Voilà, mais n'oublions pas que Adam et Ève, ils ont été expulsés. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et lorsqu'ils ont été chassés, oui, le Seigneur parlait, parce qu'on le voit même avec l'histoire de Caïn et Abel, quand Caïn était justement dans cette posture-là de tentation, où il avait des idées de vouloir tuer son frère et tout. Abel. On voit le Seigneur qui est venu justement pour adresser une parole en fait à Caïn. Mais dans ce passage en fait de Genèse 4, le verset 26 que nous venons de lire, c'est l'homme qui manifeste sa volonté en fait de vouloir s'approcher de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vient vers l'homme, mais c'est l'homme lui-même qui désire justement aller vers le Seigneur. Et c'est vraiment à ce moment-là que l'homme commence justement à invoquer le nom du Seigneur. Et on le voit bien, c'est avec la lignée du coup de Seth, parce que Caïn est notre lignée opposée. Donc c'est vraiment à ce moment-là que les hommes justement ont commencé à chercher la face de Dieu. Et on voit par après même, on connaît tous aussi l'histoire de Enoch qui justement a marché avec Dieu, qui est le premier homme d'ailleurs que le Seigneur a enlevé en fait, parce qu'il est pas mort en fait, comme tout homme. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que les hommes justement ont commencé à chercher la face de Dieu, commencé vraiment à prier en fait, d'où l'origine justement de la prière. Et donc ce que je veux aussi rajouter pour compléter par rapport à ça, c'est vrai que dans la parole de Dieu, bibliquement parlant, et ça, tu vois, par exemple, contrairement à la foi, à la foi, on a une définition qui est claire de ce que c'est que la foi. Tu vois, dans le livre de Hébreux, on nous explique, on nous donne la définition, c'est clair et c'est précise. Même des exemples sont donnés. Exactement. Des gens qui marchaient par la foi. Tout à fait, tout est dit, tout est donné. Mais dans la Bible, en fait, on n'a pas en soi une définition précise, en fait. Express. Exactement, qui nous définit réellement ce que c'est. Mais par contre, on a des exemples bibliques des serviteurs de Dieu, des hommes qui ont marché justement avec le Seigneur. Et de là, justement, on peut en tirer, en fait, une définition claire et précise de ce que c'est que la prière, justement. Si tu veux bien, on peut lire aussi quelques passages de ces hommes qui ont pris le temps de prier. On peut le voir, par exemple, dans le livre de Daniel, un clin d'œil à toi. Pas moi. C'est l'autre. Donc, tu as dit c'est Daniel combien? Donc, le livre de Daniel, le chapitre 9, le verset 3 à 19.
Ok, Daniel 9, verset 3 à 19. Mais on peut lire quelques extraits, en fait. Ok. Donc, il dit, « Et j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu pour les rechercher par la prière et la supplication, dans les gènes et les sacs et la cendre. Et j'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et j'ai fait ma confession et j'ai dit, je te supplie, Seigneur, les dieux grands et terribles, qui gardent l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment et nous nous sommes rebellés et nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » Merci. Il y a aussi, par exemple, le livre de Genèse, Genèse 5, le verset 21 à 24. On va aussi prendre le temps de le lire parce que... Tu as dit Genèse 5, 21 à 24 ? Oui, tout à fait. Genèse 5, 21 à 24. Il dit ici, et Enoch vécut 65 ans et il engendra Méthusélah. Et Enoch, après qu'il lui engendré Méthusélah, il marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch firent 365 ans. Et Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus car Dieu les prit. D'ailleurs, ça, c'est l'un de mes versets préférés de la Bible. Enoch marcha avec Dieu pendant 365 ans. Aïe. Et il ne fit plus car Dieu les prit. Je crois qu'on va y revenir après. Ouais. Amen. Oui, on va revenir là-dessus. Et j'aimerais aussi que tu puisses me lire aussi 1 Roi 17, le verset 21. 1 Roi 17, le verset 21. Où est-ce qu'il se cache? Il est là. 1 Roi 17, 21. C'est dans l'Ancien Testament. Ouais, dans l'Ancien Testament. C'est à la partie gauche de la Bible. Il dit, et il s'étendit sur l'enfant 3 fois, et il cria à l'Éternel, et il dit, Éternel, mon Dieu, fais revenir, je te prie, l'âme de cet enfant au-dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie, et il fit revenir l'âme de l'enfant au-dedans de lui, et il vécut. Amen, amen. Amen. Après, il y a aussi, on connaît tous ce passage-là de Matthieu 6, le verset 9 à 13, justement la prière du Notre Père, où les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, et puis le Seigneur leur montre justement comment ils doivent prier, Notre Père qui est aux cieux et tout. Donc, en fait, par rapport à tous ces passages-là, quand on les lit, j'aime bien, parce qu'il y a... dans tous ces passages-là, lorsqu'il prie, en fait, il y a toujours la personne vers qui il s'adresse. Donc, à qui ta prière va-t-elle, en fait? À qui tu parles? Donc, tu parles à ton Dieu, à Jésus. Il y a aussi le quoi, l'objet de ta prière. C'est quoi ton sujet? C'est quoi ta requête? Qu'est-ce que tu veux demander? Dans tous ces passages, on le voit. Ensuite, je vais aussi parler du comment. Quand je parle du comment, c'est vraiment très important. C'est qu'on ne prie pas juste pour prier comme ça en l'air et dire des paroles juste pour les dire comme ça. On doit vraiment se baser sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la Bible qui regroupe justement ces différents textes. Donc, on doit vraiment se baser là-dessus. Il faut vraiment une illumination là pour comprendre. Exactement, tout à fait, pour comprendre. Donc, on le voit en fait dans ces différents passages-là, ces différents serviteurs, hommes de Dieu qui ont servi le Seigneur. À chaque fois qu'ils priaient, il y avait le à qui je m'adresse, à mon Dieu, à notre Père qui est aux cieux. Une révélation de celui à qui il parle. Tout à fait. Connaître son Dieu, c'est très important. Et puis, pour revenir sur le passage d'Enoch, il marcha avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec une personne sans entretenir une relation. C'est pas possible. Tu ne peux pas marcher avec une personne si tu n'es pas en communion avec cette personne-là. Ça prend d'être en relation, de pouvoir discuter, échanger, d'entretenir une relation, une intimité avec cette personne-là. Donc, on voit vraiment de là que la prière, du coup, tire vraiment son origine de tout cela. En résumé, c'est vrai que généralement, comme définition, et je trouve que c'est vraiment une définition un peu... comment je peux dire ça, qui exprime tout simplement une partie de ce que c'est que réellement la Bible. Parce que généralement, on nous apprend, on nous dit la prière, c'est l'acte justement de parler avec Dieu. Et on le voit même dans ces passages-là, ces hommes-là, ils s'adressent à Dieu, ils parlent avec Dieu. Mais c'est pas que ça, en fait, la prière. C'est beaucoup plus puissant et ça englobe encore quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, avant de continuer, il y a sûrement beaucoup à dire sur ça. Il y a beaucoup à dire sur ça. Déjà... Quand nous parlons sur la prière, on dit que ça englobe
ça englobe plus que les simples faits de juste parler. Parce que quand on parle ici qu'Enoch a marché avec Dieu, le fait même de marcher avec Dieu, on ne peut pas marcher avec quelqu'un sans parler avec la personne. En hébreu, pour eux, ce n'est pas marcher comme on marche là, deux personnes, comme l'homme et sa femme, deux amoureux qui marchent là dehors, des gens dans la rue, main dans la main. Ce n'est pas seulement marcher physiquement, mais c'est question de... Enoch a suivi les voies de Dieu. Enoch avait une connaissance de Dieu. Enoch avait une révélation de Dieu. Enoch discutait avec Dieu. Il parlait avec Dieu comme pour Moïse. Parce que quand on dit que les hommes parlent avec Dieu, parler, c'est un dialogue. Ce n'est pas juste un monologue où tu parles, mais l'autre, tu ne vas pas donner le temps à l'autre de pouvoir parler aussi. Mais ces hommes-là, ils pouvaient entendre la voix de Dieu. Ils pouvaient entendre Dieu qui parle et ils pouvaient lui répondre. Donc, pour moi, quand moi aussi j'ai pris le temps de vraiment voir c'est quoi la prière bibliquement, qu'est-ce que la Bible nous dit sur la prière, comme tu l'as dit ici, que même si ce n'est pas écrit expressément, il y a des choses, oui, qui dans la Bible ne sont pas écrites expressément. On dit, voilà, on va quoi définir comme pour la foi, mais tu peux trouver une bonne référence, même pas une, plusieurs même. Tu vas trouver des très bonnes références dans la Bible qui, quand tu les mets ensemble, tu vas finir par trouver la définition de la chose, mais étant éliminé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est vraiment important quand on parle ici, on dit que les gens doivent être éliminés par le Saint-Esprit. Si quelqu'un lit la Bible, parce que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, ce n'est qu'un ensemble de livres qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Maintenant, la parole se trouve dans la Bible. Pourquoi quand tu lis la Bible, ça demande que tu sois vraiment éliminé, conduit par le Saint-Esprit, parce que c'est Dieu qui a inspiré la Bible, c'est l'Esprit qui l'a inspiré, il n'y a que lui seul qui peut l'expliquer comme il faut. So, pour moi ici, en regardant la prière, qu'est-ce que la prière bibliquement et d'où est-ce qu'elle vient? Déjà, j'ai aussi cherché à comprendre, à définir ça, trouver un mot dans la Bible qui a défini la bonne. Pas qu'il a défini expressément, mais les mots qui a souvent été utilisés quand on parle de la prière. On sait que la Bible elle n'a pas été écrite en anglais ou bien en français ou bien en d'autres langues, en grec, en espagnol, en allemand, en chinois. La Bible a été écrite en 3 langues. En hébreu, en aramaïque et en grec. So, si tu veux comprendre, des fois, ça va demander que tu ailles dans les textes originaux pour voir quels étaient les mots originaux qui étaient utilisés pour telle chose, comme pour la prière. En regardant, moi, au Nouveau Testament, même au Nouveau Testament et Ancien Testament, Nouveau Testament, je suis allé regarder, parce que les mots prière, j'ai vu qu'il apparaît beaucoup plus au Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Expressement, je veux dire, là, on écrit prière, prions. Ça apparaît beaucoup plus au Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Et donc, je crois que là, c'est là que je me suis dit, je vais aller regarder beaucoup plus là-bas parce que là, c'est là où ça apparaît beaucoup plus. C'est normal. Yeah. L'Ancien Testament était les choses voilées. C'était voilé, mais au Nouveau, dévoilé. C'est beaucoup plus dévoilé. Donc, tous les mystères ont été démystifiés. Alors, dans le Nouveau Testament ici, les mots prière, en grec, ça veut dire prosokoes ou bien prosokomai. Et alors, le mot prosokomai, c'est un mot il est comme composé de 2 mots. Il est composé de pros. Pros ici qui veut dire envers ou bien en face de, et aussi devant, qui veut signifier ici le fait d'avoir une approche directe envers la personne à qui on prie, en cherchant la face d'une divinité. Pour dire quoi? Parce que j'ai dit que le mot prosokuma, il est composé de 2 mots. Oui. Pros, c'est le premier qui veut dire envers ou bien en face de, et aussi avoir une approche directe envers la personne vers qui on veut prier ou bien à qui on veut s'adresser. Et puis il y a aussi le mot ekomai ou bien ukumai, qui veut dire ici parler ouvertement. Donc parler ouvertement. Aussi, parler à haute voix, exprimer un souhait, ou bien aussi exprimer, ou bien dire un vœu, faire un vœu. Donc, c'est parler ouvertement, parler à haute voix, exprimer un souhait, mais aussi donner ou bien faire un vœu. Maintenant, ces termes-là sont des termes grecs, comme on dit que ça a été écrit en grec. C'est un terme grec parce que les Grecs utilisaient cela pour définir le fait qu'il s'approche d'une divinité quelconque. Oui, bien sûr.
Vous savez qui c'est qui ont écrit la Bible, les Paul, les Pierre, hein, même s'ils ont été inspirés par Dieu, toutefois, ils ont écrit ça dans la langue de la plupart des croyants de leur époque. La plupart des croyants de leur époque parlaient grec. Il y avait d'autres, il y avait des juifs, mais comme il y avait aussi d'autres nations que Dieu avait sauvées, la plupart, les plus grands nombres de croyants à ce moment-là étaient étrangers aux juifs. Voilà pourquoi la Bible, les 27 livres du Nouveau Testament ont été écrits en grec. Alors, les Grecs utilisaient ce mot-là pour signifier le fait d'invoquer une divinité. Et je vais parler un peu sur ça. C'est le fait d'invoquer une divinité. Parce que quand on a commencé ici, on a parlé sur le fait que la prière, ça a commencé déjà avec Éden. Oui, tout à fait. Dans Éden, nous voyons les hommes. On a parlé d'Adam. Parce qu'on sait que Dieu a parlé. Dieu n'a pas commencé à parler avec Enoch ou bien avec les Moïse. Non, Dieu a commencé à parler depuis longtemps. Depuis très longtemps. Depuis Éden. Lorsque j'ai regardé ces choses, dans la Bible, on nous dit que Adam et Ève, ils entendaient la voix de Dieu qui marchait. Je crois que c'est dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1, en descendant, quand ils ont péché, on dit qu'ils ont entendu une voix de Dieu qui marchait. La voix elle-même, elle marchait. Ils pouvaient entendre ses pas. Mais je me suis assis et demandé, mais comment on peut entendre une voix qui marche Comment on peut entendre vraiment une voix qui marche? Oui. Cela veut dire quoi? Que si ils entendaient la voix qui marchait, cela veut signifier que ces hommes étaient habitués à la voix. Quelqu'un qui est habitué à ma voix, quand je parle, il peut savoir, c'est Daniel qui parle. Quelqu'un qui est habitué à moi, il peut savoir même comment je marche. Et quand je marche, il va savoir, c'est telle personne qui marche. C'est Daniel qui marche. Cela montre clairement que Adam et Ève avaient une communion avec Dieu. Et c'est justement ça, parce que les mots ici, prosokomai, c'est le seul mot en grec qui parle de la prière et qui a aussi un lien avec un autre mot grec toujours qui parle de l'adoration. Tout à fait. Ou bien la communion. L'autre mot, c'est proskuneo. Proskuneo. Donc, on a le proskuneo qui est adoration. On a prosokomai qui est la prière. On a défini c'est quoi les prosokomai. Tout à fait. Maintenant, dans la Bible ici en grec, il y a plusieurs mots grecs qui ont parlé sur la prière. Il y en a un qui ici, c'est Deomai, Aiteo. Tous ces mots-là, ils invoquent, ils parlent du fait que les hommes cherchent ou bien ils font comme une supplication, une pétition envers Dieu. Les mots Deomai, Aiteo, pour eux, c'est la prière de la supplication, une pétition, une demande. Mais le seul mot grec qui revient beaucoup plus que les autres, c'est la prière. C'est prosokomai. Et c'est le seul mot de la prière grecque qui est en lien avec un autre mot en grec, c'est l'adoration qui est proskuneo. Proskuneo, en adoration, pourquoi est-ce qu'on voit qu'il y a un lien? Parce que dans prosokomai, on trouve qu'il y a un proskuneo dedans. Je sais que ces choses-là, prosokomai, proskuneo, ce sont des mots qui se rapprochent en fait. Tu vois, ça se rapproche. C'est comme si ça s'entre dedans. Il y a un qui entre dans l'autre. C'est comme si ils étaient de la même famille en fait, mais il y a une différence. Voilà. Mais on voit qu'il y a un lien entre les deux, entre la prière et l'adoration. Et voilà pourquoi je vais parler de ça. Que lorsque Adam et Ève étaient dans Éden, oui, tout à fait. Ils ont entendu la voix de Dieu qui marchait. C'est la preuve même qu'ils pouvaient reconnaître la voix de Dieu. Savoir que ça, c'est Dieu qui marche. Ce n'est pas n'importe qui marche. Ce n'est pas mon oncle, ça, non. Ça, c'est Dieu qui est en train de venir. S'ils pouvaient savoir et pouvoir vraiment distinguer la distinction de la voix de Dieu, que ça, vraiment, c'est Dieu qui marche. C'est la preuve qu'ils étaient habitués à sa voix. Maintenant, comment on peut être habitué à sa voix si on n'est pas en communion avec lui? C'est impossible. Cela démontre clairement que ces hommes-là, Adam surtout, étaient en communion avec Dieu, une communion qui était permanente. Parce que quand tu es en communion avec quelqu'un, mais que ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient, les choses auxquelles tu as été habitué avant, tu peux le perdre.
Je crois même il y a un verset dans Hébreu, je crois, verset chapitre 12, où Paul dit, il dit, restez attachés aux choses que vous avez entendues, de peur que vous ne soyez emportés loin d'elles. Cela montre que le temps que tu passes à rester attaché à une voix, tu vas t'habituer à la voix. Mais si tu es avec la voix de temps en temps, malheureusement, tu vas perdre cette distinction, cette facilité à pouvoir distinguer la voix qui te parle, à savoir que là, c'est Dieu, là, c'est Daniel qui parle, là, c'est Elena, là, c'est telle personne. Il faut vraiment être toujours en communion avec cette voix-là. Tout à fait. Et la prière, voilà pourquoi moi, je pourrais la définir comme au-delà des pétitions, au-delà des demandes, au-delà de faire une requête, une supplication à Dieu. La prière, c'est d'abord une relation, une communion. Parce que le mot proskuno, justement, il parle d'être en face d'eux. Il dit d'être en face d'eux. Now, Éden, quand j'ai regardé Éden, la définition de Éden aussi. Et parce que c'est là que tout a commencé. Vous savez, quand on parle des livres de Genèse, oui, bien sûr. Genèse veut dire le commencement. So, si on doit parler, j'ai l'impression que la plupart des choses, que ce soit la loi, la grâce, les temps de la fin, je vous dis, avec les livres de Genèse, tu peux prêcher la grâce, la loi, même le temps de la fin. Avec Genèse seulement. Moi, je vous dis. Avec Genèse, tout est contenu là-dedans. Il y a tellement de révélations. Voilà pourquoi on a appelé ça le commencement. Il y a tout là-dedans. Il n'y a rien qui a commencé avant Genèse. Now, on nous dit ici qu'au commencement, Dieu a créé. On sait que la prière, déjà, elle n'est pas limitée avec un endroit. Non, la prière n'est pas limitée avec un seul lieu. Pour moi, je crois que la prière, c'est une atmosphère. Et c'est là qu'on va venir sur Éden. Éden veut dire la porte des cieux, ou bien la porte qui connecte le ciel et la terre, ou encore le ciel et la terre. Voilà ce que veut dire Éden. L'endroit où la gloire de Dieu, ou bien la présence céleste, entre en communion avec la présence terrestre. Là où le ciel entre en connexion avec la terre. C'est ça Éden. Alors pourquoi on peut voir qu'en Genèse, il y avait comme ces transactions-là qui pouvaient se passer entre Dieu et l'homme. Facilement. Il n'y avait pas beaucoup d'efforts. C'était fluide. Ça coulait facilement parce qu'il y avait une connexion qui était rapide. Il y avait un Wi-Fi à 1000G, si je peux dire ça comme ça. Non, ça dépassait la Wi-Fi. Ça dépassait. En tout cas, il y avait une connexion terrible là-dedans. Et regarde ça. Il y a des gens qui ont même commenté, ils ont dit que l'endroit où Jacob avait vu le ciel ouvert, c'était Éden même. C'était le même emplacement là où était Éden avant. Les gens ont commenté en disant que c'était le même endroit où Éden était avant. Cela montre quoi? Qu'à l'époque, à leur époque, avant que Christ ne vienne, les hommes devaient trouver un endroit pour être en connexion avec Dieu. Dans la Bible, on a vu plusieurs endroits qui ont été utilisés pour se connecter à Dieu. Or, pour notre temps en nous, ce n'est plus le cas. Même si nous croyons que ces lieux-là, jusqu'à maintenant, ils ont toujours un sens spirituel et même prophétique, il y a vraiment des lieux où quand il y va, il y a des mouvements angéliques et spirituels qui se passent là-bas. Mais pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, il n'est pas limité uniquement à un emplacement. Parce que si la prière, c'est une relation, c'est une communion. La communion, Éden, parce qu'Éden était le lieu où l'humanité entrait en contact avec la divinité. Mais aujourd'hui, on a un Éden maintenant qui est Christ. Parce qu'on dit que tout homme qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Étant en lui, Christ est devenu le nouvel Éden dans lequel les croyances sont établies. Et Christ est celui qui connecte les hommes à Dieu. Donc la prière n'est plus question d'un lieu. Christ a croisé une femme, une femme samaritaine. La femme samaritaine. Je crois dans Jean 4, je crois. Jean 4, je crois qu'on va lire ça. On va lire ça. On va lire ça. Et tantôt, là, on a parlé d'Adam qui a été chassé d'Éden. Et après, bon, ça, on va y revenir un moment. Mais on va d'abord lire ici, dans Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine, parce qu'il y a un lien ici avec la prière. Amen. C'est Jean 4, au verset... on va commencer au verset 5. On dit, il vient donc à une ville de la Samarie, nommée Séchar, près de la terre que Jacob donna à Joseph, son fils. Vous voyez que même là où Jésus est allé, ce n'était pas n'importe quel endroit. Voilà pourquoi je dis ici que les emplacements comptaient beaucoup pour les temps prophétiques.
les emplacements étaient vraiment importants pour eux. So, Jésus n'est pas allé à n'importe quel endroit. Il est parti à un lieu appelé Sichar, près de la terre que Jacob donna. Donc, c'était une terre qui était historique, que Jacob donna à Joseph, son fils. Il dit, et il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus, donc, étant lassé du chemin, s'était né là, assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure, ou encore midi. Donc, ce n'était pas non plus à n'importe quelle heure. So, une femme de la Samarie vient pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Bref, je ne vais pas lire toute l'histoire à cause du temps. Mais là, l'histoire que tu vas aussi lire avec nous, c'est Jean 4, à partir des 5, verset 5, en continuant. Verset 5. Ouais, dans l'histoire ici, on montre que Christ croise une femme. Mais c'est la femme qui les croise là-bas. Il demande à boire. Et directement, la femme commence à lui dire, ah non, nous les Juifs, et vous les Juifs et nous les Samaritains, on n'est pas amis et tout ça, on est en conflit. Oui. Comment aussi me demander à boire à moi? Et puis, il y a une discussion qui va suivre là. Et ils arrivent à un point où Jésus lui dit, va appeler ton mari. Enfin, la femme lui dit, j'ai pas de mari. Il dit, ah, tu as bien dit. Car l'homme avec qui tu es maintenant, il n'est pas ton mari. Et tu as eu 5 maris. Celui avec qui tu es maintenant, il n'est pas ton mari. La femme dit, hé, ça c'est un prophète. Elle dit, tu es un prophète, toi. Parce que comment tu connais ma vie comme ça? Et puis après, regarde maintenant cette réaction. C'est ce qui m'a beaucoup plus étonné ici. La femme, elle va directement demander à Christ, elle demande une question qui vient. Là, mais dès qu'il voit que c'est un prophète, déjà une question vient en elle. Pas n'importe laquelle. Elle pose une question intéressante. Elle dit, vous les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut aller prier Dieu ou bien adorer Dieu. Et c'est là que le mot là, c'est prier. Pour eux, en hébreu, c'est, je crois, c'est tafilé ou bien, c'est tefila pour eux. C'est le même mot qui est utilisé pour, bon, ça c'est en grec, ce qui est là. Mais quand tu mets ça, quand tu cherches la prière ou bien adorer, en hébreu, la prière ou adorer, c'est tefila. Et tefila ne veut pas dire seulement adorer comme on chante ici, on élève ton nom plus haut. Parce que moi, j'imagine pas que les Samaritains, les Juifs priaient Dieu comme ça. Ouais, même, je crois que même pour l'adoration non plus, ce n'est pas juste chanter. C'est l'état du cœur. Et Christ va me le montrer ici. Adorer, ce n'est pas juste chanter. Parce que les Juifs ne chantaient pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais ils adoraient Dieu. Cela montre que adorer Dieu, c'est au-delà de chanter, mais c'est beaucoup plus le cœur. Comment est la position du cœur? Quelqu'un peut chanter Dieu, il peut chanter pour Dieu, pleurer, il est à genoux, mais le cœur, il est encore debout. À quoi bon ça nous sert d'avoir quelqu'un qui se met à genoux devant toi pour que tu pries pour lui? Les genoux sont à genoux, mais le cœur, il est encore debout. Dans le cœur, il est debout. Je préfère quelqu'un qui reste debout, à genoux, mais dans le cœur, il est à genoux. Il est debout physiquement, mais dans le cœur, il est à genoux. Cela montre que adorer n'était pas seulement juste parler, chanter. Oui. Parce qu'ici, la femme dit, vous les Juifs, vous dites que l'endroit où il faut aller adorer Dieu ou bien prier, c'est au temple. Mais nous, nos pères, ils ont adoré Dieu sur cette montagne. Et Jésus lui dit ceci. Moi, je te dis, l'heure vient où les vrais adorateurs n'auront plus à aller au temple ou bien aller sur la montagne. Mais ceux qui adorent le Père, là, ils vont adorer en esprit et en vérité. Il y a une autre version qui dit ici que ceux qui adorent le Père, ils vont l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, pas la leur. Now, regarde les liens. C'est la prière, parce qu'on parle de la prière ici. Les liens que j'ai vus ici avec la prière, puisque pour les Juifs, adorer et prier, c'est la même chose. Il a dit, quand il voit que le Christ, c'est un prophète, directement, il pose une question qui est en lien avec la prière ou l'adoration. Elle lit les prophétiques et la prière, les prophétiques et l'adoration. Pas n'importe quelle question ici. Cela veut dire quoi? Un enfant de Dieu doit comprendre une chose, que lorsque tu es en train de prier, ou bien que tu adores le Père, et que tu l'adores réellement, comme il a dit ici, en esprit et en vérité, tu es en train de te connecter aux choses qui sont profondément cachées en lui. Parce que ceux qui viennent pour faire une pétition, pour faire une requête, pour demander, ils cherchent les choses qui sont tangibles. Et ce qui est tangible est temporaire. Tu vois, cela, voilà, c'est superficiel, c'est pour un temps. Mais c'est là qui cherchent les cœurs. Parce qu'il y en a qui cherchent la main, d'autres cherchent les cœurs. Parce que celui qui a le cœur de Dieu aura sa main aussi. Parce que Dieu est toujours derrière son cœur. Sa main est toujours derrière sa parole. Et la parole est dans les cœurs.
Voilà pourquoi il dit à la femme ici que les pères recherchent, c'est qu'il est pris. Pas dans un lieu, pas à midi, pas à 6 heures du matin, non pas à 5 heures, pas à 5 heures du matin, mais c'est là qu'ils vont les prier en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Donc, l'emplacement dans lequel nous prions, c'est Christ lui-même, parce qu'il est la vérité, en étant guidé selon sa vérité et par l'esprit. Donc, la prière, pour moi, je dirais, c'est vraiment une relation. Parce que les gens ici devaient aller prier Dieu quelque part. Et même, quand on a vu, quand Adam et Ève ont été chassés, ils ont quitté l'emplacement. Mais Dieu a continué à parler. Tout à fait. Pourtant, les liens, ils étaient plus à Éden. Mais Dieu a continué à leur parler. Ce qui fait que cela veut leur dire quoi que Dieu n'était pas uniquement genre, dans un seul lieu. On ne peut pas juste dire que Dieu il est comme contenu dans un box, dans un seul lieu. On ne peut pas les limiter parce que nous on croit. Mais ça nous prouve que Dieu il est plus au-delà de nos limites et les frontières que nous on lui a imposées. Oui. Qui n'est pas uniquement un Dieu que l'on prie à un lieu ou bien à une heure quelconque ou bien à tel endroit, mais c'est quelqu'un que l'on peut voir, que l'on peut parler avec lui où que tu sois. Il est avec toi. Où que tu sois, il est là. Et la prière va t'aider justement à entrer en connexion avec lui. Parce que les Grecs, quand Paul parle, en Nouveau Testament, on nous parle des mots prière comme prosokumai, pardon. Ça venait des Grecs. Parce que les apôtres, quand ils ont écrit ça, ils voyaient ce qui s'est passé là. Ils étaient en Grèce, ils voyageaient partout, ils voyaient ce qui s'est passé. Et ils voyaient les hommes qui adoraient d'autres divinités. Parce qu'on dit ici que c'était un mot que les Grecs employaient pour dire qu'ils entrent en contact avec une divinité quelconque. Tu vois? Si les Grecs utilisaient ce mot-là pour signifier qu'ils sont en train de chercher à entrer en contact avec une divinité. Oui. Pas pour demander l'argent, je ne pense pas. Mais ils cherchaient justement à entrer en contact avec une divinité parce qu'ils voulaient recevoir de l'information qui vient d'un autre monde. Parce qu'ils ont compris que ce monde dans lequel nous, on vit ici maintenant, pour que tu puisses vivre comme vainqueur, ou même que tu puisses comme les dominer, tu auras besoin d'avoir de l'information qui vient du monde supérieur. Personne ne peut vivre dans ce monde ici, un monde qui est déchu, et vaincre, vivre au-dessus des systèmes et les rudiments du monde sans avoir une certaine illumination. Tout à fait. Alors pourquoi on a des occultistes qui, eux aussi, ils entrent en contact avec leurs propres divinités qu'ils ont là. Ils sont là. Mais ils cherchent quoi? J'ai remarqué une chose. Occultistes et tous les autres là, ils ne portent pas souvent, quand ils sont en contact avec leurs démons, divinités, mais ce sont des démons, des esprits impurs. En contact avec ces gens-là, ils ne leur demandent pas directement l'argent. Non. Ils demandent l'information. Ce que les démons font, c'est ce qu'ils font, démons, esprits impurs, avec les gens là, les ténèbres et tout ça. Ce n'est pas d'abord donner l'argent. Au fait, ils donnent plus l'information. C'est ça que Dieu aussi a toujours cherché à faire avec nous. De nous amener dans Prosokumai, où on est en face de lui. Dans une discussion, on dialogue avec lui, et lui il nous répond, nous donne des informations. Il dit, fais ça et fais ça, parce que c'est par l'instruction que les hommes prospèrent. C'est en recevant l'instruction qu'on a un miracle. Voilà ce que moi je peux dire sur la prière. Amen, amen. Yeah. Je ne sais pas si tu as aussi un truc à commenter. Et si vous aussi, un commentaire, tu veux quelque chose, amenez vos questions, vos commentaires. On est là pour continuer. Non, c'est vrai. Vraiment, notre frère, tu as dit vraiment beaucoup de tu as vraiment dit, tu as vraiment touché à plusieurs points et tout, à plusieurs points et qui sont vraiment mais vraiment intéressants en fait. Comme tu as si bien expliqué, quand on regarde l'origine même, Éden même, la raison pour laquelle le Seigneur a créé l'homme et la femme, et il désirait justement qu'on ait cette communion-là, en fait. Il désirait vraiment qu'on soit en relation. Alors, tu as dit beaucoup de choses et c'est pas évident de... Alors, j'aimerais juste que, par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai, quand on prie, c'est pour que le Seigneur nous donne une information. J'aimerais juste appuyer là-dessus sur le passage de, je pense, c'est Colossiens, où Paul, justement, nous dit, je prie pour vous, que le Seigneur, justement, puisse vous donner la sagesse et la révélation. Donc c'est dans Éphésiens, dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 17. Okay. Donc Éphésiens 1, le verset 17 nous dit «
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans ce qui regarde sa connaissance. Donc, tu as dit quand on prie, justement, c'est pour que le Seigneur puisse justement nous révéler, nous donner l'information. En fait, on va être en communion avec lui. Et comme tu as si bien dit aussi, nous avons l'accusateur de nos frères, comme Apocalypse le dit. Il a été précipité sur la terre et son but, justement, c'est de détruire l'homme, en fait. Et comment tu veux influencer le physique si tu n'influences pas le spirituel? Et dans le spirituel, justement, nous avons besoin d'avoir cette communion-là parce que c'est qu'au travers, en fait, de Dieu, en fait, de Jésus-Christ, qu'on pourra combattre, qu'on aura justement cette force-là. Donc, c'est vraiment très intéressant et ça répond même à la question pourquoi on prie, justement. C'est pour être en communion avec Dieu parce que nous avons besoin de lui. Parce qu'on reconnaît que nous sommes limités. On reconnaît que nous, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, en fait. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Tu ne peux pas y arriver par toi-même. Et comme tu l'as aussi si bien dit aussi, j'aimais bien parce que tu as donné justement la définition. Et tout ça, en fait, tourne autour, quand on parle de la prière, c'est toujours en lien avec, on invoque en fait une divinité. C'est toujours en lien justement avec une divinité, un Dieu. On cherche en fait à s'approcher. Un être supérieur. Exactement, un être supérieur en fait. Puis on se rend compte en fait que l'homme est sans cesse en quête de spiritualité. Justement. Surtout dans ce monde-là, il y a D'ailleurs, tu sais que même quand depuis que Dieu a chassé Adam et Ève, dans l'histoire du monde, même dans la Bible, on a vu les hommes qui sont devenus idolâtres. Parce que l'homme a toujours cherché à être conduit. Il y a un verset dans la Bible, je crois, c'est en Jérémie 10, Jérémie 10, 13, quelque part, où on dit qu'il n'est pas donné à l'homme de se conduire tout seul. Chaque homme, depuis Adam et Ève, depuis que les hommes ont été chassés, Dieu les a chassés, ils ont perdu la communion. Comme Paul dit que nous tous, on a perdu la gloire. On a tous péché, on a perdu la gloire de Dieu. Nous sommes tombés de la gloire. On a vu les hommes commencer à chercher une divinité, à se créer des images gravées. Et ils cherchaient à se représenter un Dieu quelconque vers qui ils pouvaient se tourner justement pour entrer en contact. Parce que l'homme lui-même, il sent en lui le désir d'être guidé. Il sent en lui il sent en lui un besoin que je peux pas. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a vraiment personne qui peut se guider lui-même. Personne ne peut se guider lui-même, peu importe qui il est. Et toi? Pourquoi devrais-je prier si Dieu connaît déjà ce que je vais dire? On a des personnes qui souvent se posent la même question et disent mais Dieu déjà il sait ce que je vais dire. Pourquoi devrais-je prier? Je vais seulement rester là en silence, silencieux, attendre que Dieu fasse quelque chose. La prière nous permet de donner à Dieu le droit de manifester son pouvoir sur la terre. Ne pas prier, c'est aussi une prière. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un ne prie pas, il est en train de transmettre par là une information qu'il n'a pas besoin de Dieu. Par le biais de la prière, je donne justement l'autorisation à Dieu. Dieu vient intervenir sur la terre. Parce que face à Satan, là, je ne veux pas y arriver. J'ai besoin de ton autorisation à toi, en fait. Donc, on comprend vraiment par là que la prière est véritablement une puissance, en fait.